bonjour, tu pilotes le laboratoire de cosmétologie. Quel est ton but et qu'est-ce que tu recherches dans une opération comme ce qu'on vient de voir, la Monoï Battle? En fait, c'est déjà de remettre au goût du jour le produit Calmoneuil. On connaît le côté traditionnel, ancestral Calmoneuil, mais on ne sait pas que finalement, il y a toute cette population jeune qui l'utilise aujourd'hui. C'était de mobiliser les gens autour d'une même cause, d'un produit, au travers d'une journée, enfin d'un moment, c'est-à-dire dans la journée où on pouvait un peu se mettre un peu sans dur de Moneuil et enduire des amis et des gens qu'on ne connaissait pas éventuellement au travers d'un événement. Est-ce que pour renouveler un vieux produit de tradition, comme tu dis, est-ce que tu es très Web 2.0, tu utilises à fond Facebook, tu buzzes et que ça fait partie justement de moyen d'un revival pour un produit? Aujourd'hui, c'est indispensable. L'outil qui est Internet, il est vraiment indispensable aujourd'hui. Le pouvoir qu'a Internet sur la mode, sur les tendances, il est important. Aujourd'hui, on utilise tous les médias. On utilise, nous, de notre côté, au travers d'événements ou même de l'entreprise, tous les réseaux sociaux qu'on peut utiliser, que ce soit Facebook, Flickr, YouTube, MySpace, les blogs, tout ceci pour se faire connaître au travers d'Internet. Donc aujourd'hui, c'est indéniable. Si on veut exporter et on veut rendre au goût du jour Tahiti, mais en général, il faut passer par les nouvelles technologies. Tu disais à l'instant, avant Internet séparait les gens, maintenant ça les rapproche, c'est vraiment ce que tu penses? Ah mais clairement, moi je sais qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça nous isole un peu la maison des fois, parce que vous savez que on va dire que des fois ça nous empêche de sortir des fois et d'avoir des occasions, mais néanmoins moi je trouve que c'est un magnifique moteur aujourd'hui de connaissances et de prise de contact. Je le vois encore aujourd'hui, j'ai rencontré des gens que je connais uniquement sur Facebook, qui sont venus me voir et se présenter. Je trouve que ça rapproche vraiment les gens aujourd'hui, c'est plus le même isolant comme avant. Vous faites également, on est à la deuxième édition de la Cosmetic Academy, là on est près de la grande finale. Touche-nous deux mots de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Alors déjà cette année, la saison 2, ça a été un vrai plébiscite parce qu'on a augmenté de pratiquement 65% les candidatures. On a plus de 100 candidats qui sont venus se présenter à la création, alors que l'année dernière on avait uniquement une soixantaine. Et deuxièmement, cette saison 2 elle est marquée vraiment par des forts rapports humains et du partage de créativité, de passion. Et ça, c'est ce qui m'a marqué énormément, de beaucoup de rencontres que j'ai pu faire et que les candidats ont pu faire au travers des séances. Et d'ailleurs, lors de cet événement de la Flash Mob, on a pu mobiliser pas mal de candidats qui ont participé cette année à l'occasion. C'est la deuxième Cosmetic Academy, mais je crois qu'il y a un premier Cosmetic Bar. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, l'année dernière, un des points qu'on aurait pu un peu plus développer, mais étant donné l'innovation d'un tel concept, on ne pouvait pas le faire des premiers événements, c'est que on a vu toute la qualité des créateurs et des créations qui s'effectuaient. Effectivement, on se rappelle tous de la lauréate, pas forcément de ceux qui sont derrière, et pourtant, il y avait des candidats de qualité. Et cette année, il a été décidé vraiment de les mettre à l'honneur. Et c'est un peu aussi répondre à la demande du jury de l'année dernière qui nous avait dit, finalement, on voit des produits, mais il y a des gens derrière, et ces gens-là, on a envie de les rencontrer. Donc, au travers de ça, on a une phase de présélection qui va se dérouler ce mardi, qui va dégager 10 finalistes. Ces 10 finalistes vont pouvoir peaufiner, retravailler légèrement leur création au laboratoire pendant le mois d'août, vont faire l'objet de portraits qui vont être diffusés sur Tahiti New TV, un des partenaires également de la Cosmetic Academy. Et deuxièmement, il va y avoir également un Cosmetic Bar qui va être, d'où la raison de leur co-organisation avec la petite équipe, qui va être exposée au Méridien Tahiti, qui va permettre aux 10 finalistes de se faire connaître puisque les créations seront évaluées par le grand public. Il y aura aussi un petit peu, comme le disait Dominique Pichot juste à l'instant, les créateurs en cosmétique vont s'essayer aussi à la création de cocktails, et les cocktails porteront le nom des créations des créateurs et créeront aussi le cocktail qui va bien avec leurs produits. Cocktail sans alcool. On va voir, ça sera le goût de chacun qui décidera. Ok, je te remercie.